Une balade aux allures d'un reportage. En ce début de matinée, le soleil est déjà au zénith sous les bruits assourdissants des véhicules qui squattent la place de l'Indépendance. Une place au décor inhabituel. En cette veille de Tabaski, cette partie de la capitale est presque devenue le passage obligé de bon nombre de Dakarois. Ils sont pour la plupart des chefs de famille à la recherche de moyens financiers pouvant couvrir les charges liées à la fête de la Tabaski. Mais difficile de joindre les deux bouts, nous confient certains. Nous allons fêter comme tout le monde. Mais il est évident qu'il y a des difficultés à tous les niveaux. Au niveau des familles, au niveau de cette société sénégalaise dite servile, et au niveau des moyens, il est extrêmement difficile d'avoir aujourd'hui un mouton. Agora est son nom de guerre. Ce militaire en retraite nous relate les difficultés qu'il éprouve pour subvenir aux besoins de la famille. Il assimile plutôt la Tabaski à une tabaskrise. Normal, la soixantaine révolue, il évoque une crise sociale doublée d'une autre, qui est cette fois-ci économique. Je parle de tabaskrise. Vous saisissez la notion, tabaskrise. Donc il s'agit d'une fête de Tabaski cumulée à une crise sociale, politique et économique. Dans ce va-et-vient incessant de passants, nous rencontrons Alioudien. Ce chef cuisinier n'a point de souci à son niveau. Du mouton aux habits en passant par les accessoires des filles, tout est déjà réglé. Pour lui, faire des prévisions, ça a du bon. Présentement, moi j'ai déjà mon mouton, donc c'est les accessoires qui restent, et les enfants aussi, quoi. Donc ils ont le tissu chez le tailleur, donc je suis à moitié satisfait, quoi. L'organisation et la méthode sont l'unique outil de travail dont il dispose pour faire face aux interminables fêtes du pays de la Teranga. Il faut faire un planning, gérer le peu que tu as, donc satisfaire tout le monde, et chaque fête, il faut préparer comme tu l'entends, quoi. Après la Tabaski, c'est la fête d'Ashura communément appelée Tamkharit ainsi que l'ouverture des classes qui se pointent à l'horizon. Pour nos deux pères de famille, les plaintes et complaintes ne diffèrent en rien les unes des autres. Elles ont toutes le même dénominateur commun. Le Sénégal, c'est un pays ludique. On passe tout notre temps à passer des fêtes, etc., etc. Mais on va s'en sortir, je ne sais pas par quelle alchimie. C'est les ouvertures des classes et tous ces trucs-là qui s'en suivent, quoi. Après, il y a la Tamkharit. Vous savez, au Sénégal, il y a beaucoup de fêtes, quoi. Donc, il faut toujours faire un planning, sinon on ne s'en sort pas. C'est dire qu'il faut travailler, encore travailler et beaucoup travailler à la limite pour faire face à ces différents événements qui hantent le sommeil des gorgorlous sénégalais, à la quête perpétuelle d'une bonne situation sociale à défaut de faire fi de ces fêtes dont la plupart d'entre elles n'est en rien une obligation pour nous.